Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va se pencher pour les célibataires. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va faire un petit tirage spécial, à savoir voilà, quels sont les messages de l'univers, votre état d'âme, et puis ce qui s'annonce pour vous, mes lumières. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle et collective. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly en dessous de la vidéo. Donc on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que l'univers vous conseille, mes célibataires lumière? Alors, je vais en prendre une autre. Alors, on nous parle de rêves. On nous parle de personnes qui ont des messages à travers les rêves. Donc là, ça va s'adresser aux personnes effectivement à qui ça se produit dans la nuit, de pouvoir peut-être décrypter ces rêves, quels sont les messages qu'on essaie de vous faire passer pour, j'ai l'impression, vous faire avoir une perception différente à travers votre état d'esprit. Ici, c'est votre état d'esprit qui est visé, qui est ciblé. Est-ce que on n'a pas été aligné en fait sur notre chemin jusqu'ici? Peut-être qu'on n'a pas assez écouté les signes, ça veut dire ça aussi. Ici, il y a un grand message de pouvoir décoder. Voilà, c'est le mot. Décoder les messages. Alors, soit c'est à travers les rêves, soit c'est effectivement d'accomplir votre rêve, d'aller écouter vos besoins, vos désirs, de créer en vous cette capacité à atteindre vos rêves ou à l'attirer vers vous. Alors si c'est l'amour, voilà, c'est une question de vibration, hein, comme tout, c'est la loi de l'attraction. Ça peut être un projet aussi. Donc ici, il y a vraiment une invitation à s'écouter, tout simplement, et d'être sûr que, quelles que soient les circonstances ou les personnes qu'on rencontre, on reste cohérent avec nos idées, nos envies, ce qu'on cherche à accomplir dans notre vie. Et de toujours se respecter. Donc là, j'ai un grand message de ne plus permettre la perturbation extérieure, le désancrage ou l'influence, la manipulation. Voilà. Plein de messages vous sont envoyés par l'univers ici, et on vous dit bien d'essayer de les décrypter, de les décoder, en écoutant votre intuition, bien sûr. Ensuite, on a le message de l'âme. Nourrissez votre âme, elle a besoin de s'élever au risque de se faner. Soyez à son écoute, elle saura vous guider. Comment on fait pour se connecter à son âme? On enlève le mental, bah oui, le mental qui nous a guidés là, souvent dans la première partie de vie. On a eu besoin de cet ego pour avoir plus confiance, avancer, être sûr sur un chemin plutôt de réussite, je dirais, sociale, reconnaissance aussi de nos valeurs, de la famille, de l'entourage. Ça, c'est la première partie de vie pour moi en termes d'âme. En tout cas, c'est ma vision à moi que je vous partage. Et la deuxième partie, en fait, souvent, on apprend à réviser ce qu'on a appris à travers l'ego et on lâche prise. Et souvent, il y a un point de déclic, de déclenchement où on laisse tout tomber
ça peut être la maladie. Franchement, c'est des événements qui sont très 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 marquants, très dans la souffrance, le divorce, des séparations douloureuses, de la violence. Voilà, c'est souvent des événements comme ça qui nous poussent à réviser notre fonctionnement, notre manière de voir les choses, la manière dont on s'est conduit aussi. On se remet en question, on est capable de se remettre en question, mais on ne le fait pas au bon moment. Et parfois, il est trop tard dans certaines situations. Et ici, le message de l'âme, c'est peut-être que on la nourrissait pas de la bonne manière. C'est une invitation à revoir ça. Et je vous invite effectivement à faire les soins énergétiques de libération, que ce soit par le pardon des relations toxiques, de libérer le mental, écouter son intuition. Ce sont des soins qui vous permettent de nettoyer vos mémoires cellulaires. Je le répète parce que c'est vraiment très important d'aller nettoyer aussi ce qui est vraiment bien encrassé. C'est comme une casserole qui est laissée non nettoyée pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, plusieurs années. Et ben elle est dans un sale état intérieur. Voilà. Et pour gratter, c'est dur après. Quand on nettoie pas régulièrement, il faut frotter très 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 fort. Et parfois, c'est l'événement de la vie qui nous rappelle et qui nous ramène à notre essentiel. Et là, l'exemple type, souvent, c'est les décès. Les décès, ça nous ramène à notre humanité, à notre essentiel, à notre simplicité. Vous voyez bien qu'avec l'enterrement de la reine Elisabeth, ça a chamboulé tous les cœurs, parce que c'est mondial, ça. C'est une personne qui, de mon point de vue, était tellement sage, protocolaire, ne se permettait pas de montrer une émotion, d'être très droite et carrée, intègre en fait. Et elle n'avait pas besoin de s'imposer, elle ne s'imposait pas, pour moi elle avait l'attitude d'une sage, c'est qu'elle prenait la gentillesse et la compassion pour diriger. On ne sentait pas qu'elle dirigeait en fait, c'était une icône. Et à travers son image, en fait, c'était une vraie leaduse en dessous. Mais ça, c'est mon opinion, bien sûr. Faites-en ce que vous voulez. Mais paix à son âme. Hein. Et pour moi, c'était une très très belle personne. Même si je la connaissais pas, on voyait son âme, en fait. Moi, je la voyais. Hein. C'était très transparent et avec beaucoup d'amour. Elle a fait un mariage d'amour. C'est très très dur de s'adapter au bout de temps de règne à tout ce qui aujourd'hui rend le monde toxique, négatif. Voilà, elle a traversé tellement d'événements que c'était très douloureux aussi pour elle, je pense. De voir que les fondations s'écroulent en fait. Les fondations de la famille royale. Donc bref, je m'égare, désolée. Ici, on vous rappelle à l'ordre, ici, on vous dit, il y a un autre chemin. Le premier parcours de vie, il est fait pour apprendre. Le deuxième, on apprend également, mais d'une manière différente. On apprend à laisser ce qui est futile pour l'utile. C'est là qu'on entre dans sa sagesse, c'est là qu'on apprend à décrypter ses signes, qu'on écoute notre intuition, on se laisse guider. On ne prend plus le contrôle, l'ego prend le contrôle. Et nous fait vivre des illusions, jusqu'à ce qu'on se réveille, voire s'éveille. Pour moi, c'est comme si on considère la première partie de vie drivée par l'ego comme un passage nécessaire pour
enfin pouvoir se connecter à son âme. L'ego, c'est le masque. C'est les choses qu'on ne veut pas voir, la réalité qu'on ne veut pas voir. Donc forcément, il faut bien qu'on chute, qu'on tombe, qu'on nous mette des cumuls de situations répétées. Quand je dis on, c'est l'univers, pour comprendre qu'on doit laisser tout ça, on doit laisser le contrôle derrière. C'est pas nous qui contrôlons. L'univers sait tout déjà. Il sait tout de vous. Il attend juste que vous lâchiez prise et vous laissez guider. Voilà. Ici, ça c'était les messages de l'univers. On va aller voir votre état d'âme. Aujourd'hui, on va dire intemporellement, dès que vous regardez cette vidéo, l'énergie va commencer à courir. Quelle que soit l'étape de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Votre état d'âme, et là ça concorde effectivement avec la guidance énergétique de la semaine, c'est le courage. J'ai beaucoup d'âmes, beaucoup de belles âmes qui aujourd'hui ont trouvé la force intérieure pour faire face à la peur. Le courage, c'est quand on dépasse sa peur et qu'on y va quand même. Donc, on a appris à se délester de cet ego. Je continue là-dessus. Et on a appris à faire confiance, à se laisser guider par le divin. À comprendre qu'on doit honorer son pouvoir. Chaque personne a son pouvoir entre les mains. Ce que j'appelle pouvoir ici, c'est le libre arbitre, de pouvoir faire les bons choix, d'écouter sa petite voix intérieure, de suivre ses conseils. Ici, l'intuition, c'est notre guide. Ou vous pouvez les appeler les guides aussi. La peur, elle est faite pour être dépassée. Pourquoi ? Parce que souvent la peur, ça reste dans la tête, ça reste dans le mental. C'est ce qui nous empêche d'y aller. C'est ce qui nous empêche de faire un premier pas, de faire l'action que les guides attendent. Et parfois, l'ego, il vous met dans l'illusion en vous montant des obstacles qui peut-être ne s'arrêtent qu'à la tête, ne restent que dans la tête. Et on arrive à se persuader soi-même, parfois, et là, à l'extrême, on va dans une paranoïa, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas s'en sortir, que ça s'arrête quand, vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut tourner en boucle longtemps si on écoute notre ego. Par contre, si on fait confiance un peu plus à nous-mêmes, on fait confiance à la vie, on ne peut pas rester éternellement dans une situation difficile, compliquée. Il faut trouver un moyen de s'en sortir. Et même si c'est une question de jour après jour. Là, je pense aux personnes qui subissent des violences, notamment. C'est de s'entourer des bonnes personnes, de parler, d'oser parler. Il y a beaucoup de peurs, moi je ressens beaucoup de peurs qui ont été surmontées. Peut-être que c'est aussi la résultante de cette dernière expérience avec cet autre ex, qui finalement, alors là je vais à l'extrême bien sûr, en exagérant pour vous faire passer le message, si vous êtes tombé sur un pervers narcissique, c'est que même si c'est une parenthèse dans l'échelle du temps intemporel de l'univers, c'était là pour vous montrer la force intérieure que vous avez. C'est pour vous montrer aussi que, après avoir vécu tout ça, de quoi pouvez-vous avoir peur aujourd'hui ? C'est vraiment une façon de vous montrer à quel point vous avez trouvé force et courage pour vous en sortir. Et n'oubliez jamais de célébrer ces victoires-là, parce que on revient toujours sur le passé. Alors si vous revenez sur le passé, rappelez-vous que c'était une victoire. Ne vous rappelez pas des souffrances, de l'émotionnel. Tout ça, c'est passé, ça. Donc, aujourd'hui,
vous êtes guéri, pour la plupart d'entre vous, et vous avez triomphé, vous avez démontré que l'amour a triomphé, l'amour inconditionnel a affronté, voilà, vos peurs, la peur en général. Donc là, c'est aussi annonciateur de... on clôture un cycle, voilà, qu'on a vécu, que peut-être vous êtes encore dedans et qu'il faut comprendre le message de clôturer cette relation qui encore laisse des miettes en vous. Donc si elle vous a invité à traverser cette épreuve, c'est parce qu'elle vous donne l'occasion de prouver qui vous êtes. Et que vous êtes la seule personne à prendre la bonne décision. Donc après ce genre de parcours, eh bien finalement, on s'en remet qu'à soi-même. Le sage ne prend plus de décision en dépendance avec les autres. C'est ça, pour moi, c'est la plus belle forme de courage. Parce que on est capable d'aller contre l'adversité, on est capable de s'affirmer, on est capable de franchir les obstacles sans peur, en gardant confiance, parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Et puis, voilà, peu importe si les gens ne sont pas contents. Et alors, votre vie n'est pas la leur. Donc, chacun son chemin. Il ne faut surtout pas reproduire ou retrouver recroiser ce type de personnes et se conduire de la même façon. Parce que vous allez avoir bien sûr le même résultat. Donc, de trouver force et courage, de les affronter d'une manière qui ne va pas vous créer de difficultés maintenant, ni de complications. Vous voyez ? Allez dans le simple et vous n'aurez plus à vous battre. Il n'y a pas de bataille qui existe si on est en paix intérieure. Elle peut créer par l'extérieur, mais si vous n'y donnez pas d'importance et que ça glisse, tout va bien. Ne focalisez pas sur ces personnes. C'est ça le message. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Moi je vous dis toujours, mais faites confiance à l'univers. Alors, il y a plein de messages profonds. J'espère que ça éclaire pas mal de personnes d'entre vous. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour nos amis célibataires? Le signe de ces messages, c'est qu'en fait, vous avancez, quoi. Ne vous sentez pas stagné ou tout se passe là-haut, dans la 5D. Alors, comme d'habitude, je prends le panneau pour être sûr des messages. Ça tourne en boucle, en tout cas, hein, cette énergie collective, elle revient à chaque fois, quoi. C'est pas pour rien, je pense qu'on annonce vraiment la destruction de la personne qui vous a fait du mal. Hein. On revient en fait sur cette énergie, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment en attente de dénouement, de justice. J'ai la justice. Hein. Donc là, on est dans une période de chance puisque ça va tout basculer. La justice, enfin, elle intervient, vraiment. J'ai vraiment la carte de justice, emprisonnement, mort, et j'ai vol et perte. Si je regarde les cartes négatives, donc je prends, et il s'agit d'un homme au travail. Donc je ne vous l'invente pas, c'est sorti. Hein. Vous êtes dans une période de chance et de dénouement ici. Pour moi, la justice divine a enfin
choisit de frapper et elle choisit son moment. C'est le bon moment parce que si on retrouve la cohérence des autres guidances, c'est que on a mis du temps pour réunir des preuves contre cette personne. Et cette personne aujourd'hui, elle est au plus mal parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle angoisse, elle a peur, cette énergie. Et c'est bizarre que ça vienne sur le tirage des célibataires, mais je pense que, en fait, ici le message c'est tant que c'est pas dénoué, on n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on n'arrive pas à aller vers la guérison. Pourtant c'est bien annoncé, hein. C'est bien annoncé, mais ici ça s'adresse vraiment aux personnes qui vivent cette situation. On a besoin que ça tombe, que le chaos soit nettoyé, qu'on puisse repartir sur des bases nouvelles. Je vais continuer pour les personnes, s'il vous plaît, qui ne sont pas dans cette situation. Si je laisse faire les guides, ils me reparlent toujours de cette situation au travail, hein. Alors, message pour les personnes qui ne vivent pas cette situation. Célibataire, bien sûr. Je pense que dans l'énergie, d'ici la fin de l'année, on est encore dans la purification. Donc il y a du gros nettoyage. Si on doit vivre des choses passagères, temporaires, et les vivre négativement, on doit apprendre à se détacher émotionnellement pour faire les bons choix, hein. Pour vous, mes célibataires. On ne s'engage plus dans une voie qui peut nous berner. Vous voyez ce que je veux vous dire? Puisqu'on est clairvoyant, hein, donc là, c'est à vous de jouer. J'ai effectivement une rencontre qui s'annonce. On vient vers vous. Pour moi, cette personne, elle vient vers vous. Elle vient à votre rencontre. Vous allez avoir des nouvelles, une invitation à sortir, à déjeuner au resto, hein. Et voilà, on va vous considérer comme une femme. Pourquoi on me dit ça? Je pense que c'est parce que on vous a pas traité comme une vraie femme. Jusqu'ici, peut-être? À vous de voir. Mais j'ai vraiment un questionnement sur pourquoi vous n'êtes pas tombé sur des hommes, voilà, un gentleman, élégant, poli, qui vous tiennent la porte, qui vous mettent en avant sur un piédestal. Vous aussi, vous le méritez, ça. Donc j'ai une question d'élévation en termes de rencontre ici. J'ai la pyramide. Donc c'est une personne qui, pour moi, veut bien vous traiter, hein. Tout simplement, c'est une personne qui... Alors à vous, ça va vous paraître du genre, ah, enfin une personne normale, quoi. Donc voilà, on nous dit qu'au départ, peut-être que vous avez accepté des relations qui n'étaient pas sur des bonnes bases, des bases saines. Donc du coup, là, on a retourné la tête, hein, ici, pour que vous compreniez que le choix vous revient, que vous n'êtes pas obligé d'aller dans des relations, dire non avant que ça ne dégénère, en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez toute l'intelligence. C'est pas une question d'intelligence quand vous tombez sur des manipulateurs, bien sûr. C'est une question d'être aidant, aimant, et là, je vous schématise, sauveur. C'est qu'on va pas aller chercher à comprendre la personne. Mettez-vous toujours en posture de qu'est-ce que je veux dans la relation? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je me fais comme idée du couple aujourd'hui, après ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai envie d'une relation tranquille? Alors, si je veux une relation tranquille, je dois être logique. J'accepte le gentil. Je vais pas vers les bad boys. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faut être cohérent, cohérente envers vous-même. Je n'accepte plus
l'impensable, l'inacceptable, des personnes qui vous traitent vraiment avec de la malveillance, quoi. Et malheureusement, la malveillance, c'est une goutte de poison par jour. Si vous faites le soin de libération des relations toxiques, c'est ce que je vous explique. Et à un moment donné, on se rend compte que, au bout de quelques temps, on est malade. Donc là, ici, pour moi, il y a un message pour vous, dans le sens que vous avez toujours la main. Gardez toujours la main, votre libre arbitre, face aux relations. C'est une personne qui, pour moi, sera bien intentionnée. Ça ne veut pas dire que ça va être sérieux ou qu'il va s'engager, mais au moins, c'est une personne qui vous paraîtra normale. Dans le sens où elle va bien vous traiter, chercher à vous connaître, ne vous dévoilez pas tout de suite, parce que vous ressentez un vide ou que vous avez besoin d'affection. Ça vient avec le temps, il faut donner envie. Ne cherchez pas à convaincre, donnez envie à l'autre de vous connaître, de vous découvrir, de vous respecter. On nous annonce un chemin, un voyage. Peut-être que cette personne voyage, se déplace, ou c'est une personne peut-être qui est d'origine étrangère. J'ai quelqu'un qui est très business. Voilà, j'ai déplacement route qui confirme, et aussi le fait que c'est une personne plus mature. Alors, l'âge, peu importe. Peut-être que c'est une personne plus âgée si vous avez connu une personne immature. Donc là, on a vraiment une différence par rapport au comportement. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, je vois. On vous met entre vos mains la clé du destin. Donc là, c'est à vous, et je vous le répète, de savoir indiquer à cet autre qui vous êtes, quelles sont vos limites, et que vous avez aussi la parole, votre caractère, et qu'il faut respecter ces limites-là. Si vous avez besoin d'espace pour vous, dites-le lui, tout simplement. Ne laissez pas deviner, ne laissez pas d'ambiguïté. Là, ici, on parle de base saine à mettre dès le départ. Donc, pas de mauvaises habitudes, je vais faire le dîner, voilà, il faut... Soyez pas dans le côté trop serviable. Parce que la personne, elle s'habitue vite, en fait. Et toute personne, que ce soit homme ou femme. Bon, après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous dis juste les indications qu'on me donne. On a besoin de faire renaître cet enfant intérieur en nous, de vivre une relation qui va sur des bons rails. C'est surtout ça qu'on me transmet, c'est que de vraiment... On n'a pas besoin, en fait, quand on est bien avec soi, on n'a pas besoin de se protéger de quelqu'un de normal. Vous voyez ce que je veux dire ? On se protège que des personnes qui peuvent éventuellement nous faire du mal. Mais les personnes normales, tant qu'elles n'ont pas montré un signe, et vous êtes tout à fait apte et clairvoyant pour comprendre si elle veut quelque chose d'induit, c'est pas clair, vous voyez. C'est vous qui avez le curseur ici, pour mettre cette relation sur les bons rails. On indique une période un peu d'attente, de stagnation durant cet automne pour vous, mes amis célibataires, mais c'est une période qui est salutaire et qui va se solder par une réussite. Donc faites, investissez votre temps peut-être dans le travail sur vous-même, parce qu'on parle d'examen ici, peut-être des livres, des rencontres autour d'une thématique, yoga, séminaire, magnétiseur, énergétique, voilà, peu importe. Ici, il faut
apprécier cette période de stagnation en s'occupant de soi, en prenant soin de soi. Je pense que ça s'annonce plutôt vers le printemps. Voilà, le temps de effectivement passer cet hiver, de s'occuper beaucoup de choses. Moi, je vois une fin d'année très très occupée, mais vraiment, si vous pensiez qu'on était épuisé, là, je crois que la fin d'année va être, on va tomber, on va s'écrouler quoi. C'est au niveau énergétique. Prenez soin de toujours vous ressourcer de jour en jour. N'attendez pas les vacances pour vous ressourcer, c'est ça que je veux vous dire. On parle de cornes d'abondance et d'amour. Et on parle de jeunesse. Donc j'ai l'impression qu'on va renaître. Hein, voilà. On a en tout cas une énergie qui nous permet de renaître et peut-être de mettre de la couleur dans notre vie. Donc je vais prendre encore quelques cartes. C'est une rencontre qui se fait attendre, mais elle se fait attendre parce que vous avez encore un travail à faire sur vous. C'est la question du bon timing, hein, comme d'habitude. L'univers, c'est pas qu'il s'amuse, mais il voit que si vous êtes dans la stagnation, c'est que vous n'avez pas lâché prise, ou que vous avez encore de la colère, ou qu'il y a des rancœurs hein, qu'il faut soigner. Ben oui, pour moi, on me parle de cet hiver, on va essayer de se désenvoûter. On parle d'envoûtement, donc il y a quelque chose qui a encore une emprise sur vous, même si vous avez physiquement quitté cette personne, on va dire ex, il y a encore au niveau psychique des choses à résoudre, des choses qui doivent être purifiées, et ça prend du temps, parce que ça dépend de l'emprise que la personne elle avait sur vous. Et là, les bonhommes allumettes, c'est pas assez puissant. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, on voit un parcours vraiment qui est humain, j'ai envie de dire. On est tous, on traverse tous ces périodes, ces épreuves dans notre vie. Hein, et c'est pour ça que cette belle communauté avec tous vos commentaires, ça me permet aussi de voir que la chaîne elle grandit et que vous avez beaucoup évolué depuis le début, donc et qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Donc moi je suis toujours ravie de vous retrouver dans les forums, parce que là on peut vraiment en parler et se lâcher un petit peu, mais c'est un vrai plaisir hein, de voir à quel point la bienveillance existe, parce que quand on est seul face à tout ça, on se dit mais je suis dans quel monde en fait? Et non, finalement, on est rassemblés à travers cette chaîne pour grandir et pour voilà, tracer notre chemin vers le nouveau monde. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.